délivrée des mains du méchant sorcier, puis enfin se marier avec le gentil. Dans la vie. Dans la vie. Bonjour. Quand on s'est rendu compte que la fête des Lumières tombait cette année en même temps que la quinzaine des handicaps, nous, volontaires en service civique au sein de l'association d'éducation populaire des Cités d'Or, nous nous sommes plongés au sein d'une problématique des plus importantes, l'accessibilité de la métropole lyonnaise pour les personnes avec un handicap visuel. Ensuite, au cours d'ateliers proposés par l'association Valentin Huet, nous sommes mis à la place d'une personne en déficience visuelle le temps d'un après-midi, afin de nous permettre, à terme, de monter notre projet de sensibilisation de rue. Ainsi, avec l'aide de Rosa et Jean-François, nous avons été introduits au braille. La deuxième lettre dans la deuxième case, ainsi de suite. Ah ok, on commence par la droite. En gros, celui-ci, c'est une liseuse connectée. On va simplifier, voilà, je peux connecter au téléphone, à l'ordinateur. Avec Rocco, nous avons testé le guidage à l'aide d'une canne. Nous avons également eu l'occasion de tester plusieurs objets destinés à rendre la vie d'une personne malvoyante plus simple. C'est avec cette expérience que nous sommes partis dans les rues, sensibiliser le public avec un juste prix, un parcours de guidage avec canne et un micro-trottoir. Et de montrer qu'il y a aussi des parcours spécialisés pour la fête des Lumières qui commencent dès ce soir. Okay. Nous avons fait deviner aux passants le prix du matériel indispensable pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, tel que la canne de guidage. Entre 40 et 100 euros, je dirais. C'était 60 €. C'est pris en charge de seulement 10% par la sécurité sociale. En général, la boule qui est en bout de canne, il faut la changer une fois par an et qui est aussi elle-même dans une soixantaine d'euros. Ok. Ah oui. Faut prendre une nouvelle canne. C'est un peu embêtant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se le permettre. Un handicap dans le handicap finalement. Je suis atteint d'une rétinite pigmentaire, c'est une maladie génétique dégénérative. Je suis né avec une bonne vision. En fait, on n'avait rien décelé à la naissance. Vers l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à avoir quand même quelques difficultés visuelles. Je portais des lunettes, ça ne changeait rien. Ça a continué à baisser, puis donc là on a fait des tests supplémentaires. On a découvert que j'avais cette maladie, la rétinite pigmentaire. L'ophtalmo qui me suivait m'a expliqué que c'était une maladie dégénérative, mais qu'on ne savait absolument pas comment ça dégénérait, qu'il n'y avait pas de règle dans cette maladie. Pour mon cas, c'est allé très vite, puisqu'à l'âge de 11 ans, j'ai totalement perdu la vue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, la ville de Lyon a été élue ville la plus accessible d'Europe. Aujourd'hui, on est vraiment sur d'autres priorités en politique de la ville, en termes d'urbanisation. Les anciennes qui avaient déjà été adaptées il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, elles continuent, elles fonctionnent toujours et elles, pour le coup, elles fonctionnent bien. Le métro, le tramway, c'est des bons exemples. Ça fait partie des villes là-dessus où on est le plus accessible. Par contre, aujourd'hui, dans la rue, on a de plus en plus de difficultés. Le développement des vélos, il y a des choses très positives là-dedans. Sauf que c'est pas réfléchi en termes de cohabitation entre tous les publics, notamment le public des personnes en situation de handicap, mais toutes les pistes cyclables qu'on fait, tous les poteaux qu'on met sur les trottoirs pour empêcher les voitures de se garer. Tous ces systèmes-là, aujourd'hui, sont hyper pénalisants pour les personnes en situation de handicap en particulier. Et donc, le regard des gens, il va être vraiment très variable. Il n'est pas forcément bienveillant tout le temps, il n'est pas forcément malveillant tout le temps. Et en fonction de ce qu'ils ont acquis comme sensibilisation, comme pédagogie, comme explication à tout ça, ça va changer la donne. Déposez votre support de transport dans le réceptacle. Pour sélectionner votre ticket, appuyez sur la partie haute de l'écran tactile. Si aujourd'hui la métropole lyonnaise est en effet plutôt accessible comparée à d'autres villes françaises, de par ses nombreuses installations afin de faciliter la vie des personnes en situation de handicap visuel, telles que les bandes de guidage, les bandes podotactiles ou encore les feux sonores. Le coût d'équipement nécessaire pour les personnes malvoyantes est encore aujourd'hui bien trop élevé et trop peu remboursé, ce qui peut représenter un véritable obstacle dans la vie des personnes avec un handicap visuel. Ou encore les travaux, très présents dans la métropole, qui représentent un potentiel danger pour les personnes malvoyantes, à cause d'un manque de formation, de sensibilisation et d'aménagement mis en place pour prévenir ces zones à risque.
Enfin, cette accessibilité est en grande partie rendue possible grâce à l'engagement des associations, des bénévoles et plus largement des citoyens, car c'est en continuant d'agir, de sensibiliser et d'écouter la parole des concernés que nous continuerons à rendre la métropole lyonnaise accessible à tous.